Ça me fait plaisir. Enfin, j'aime pas trop parler de moi, j'aime pas trop parler. D'habitude, mais bon, là, on va discuter. Je parle que de danse, là. Que de danse, ok? Je suis Kevin, alias Kevo, cofondateur du groupe Afro Novo. Donc, je suis aussi danseur, chorégraphe, professeur, modèle clip, footballeur, comédien, frère, tata. Et j'enseigne maintenant depuis 6 ans la danse afro, spécialement le style afro. J'ai commencé la danse dans mon coin déjà, dans mon coin, vraiment dans mon coin, dans ma chambre. Je devais avoir 10-11 ans, j'étais un quinri, j'étais un américain moi. Du coup j'étais vraiment dans le mode hip-hop. J'ai été bercé aussi par Michael Jackson. Le papa il avait toutes les cassettes, il avait pas toutes les cassettes mais il avait des cassettes de concert donc ça tournait en boucle. Et c'est Street Dancer aussi qui m'a beaucoup poussé. Ça m'a donné un peu de... Ça m'a donné une grosse envie de danser, vous voyez. C'est un film qui m'a marqué et qui m'a vraiment poussé à danser devant les gens en fait. Genre, hey, Kevin, tu sais danser? Tiens, vague. Ça a commencé par là, tout simplement. Jusqu'au jour où j'ai découvert en fait la culture afro par le biais de mes parents qui étaient à fond, tu connais. Ah, les chansons de louanges, les Félix Mazekwa, les Koffi Olomide, très souvent. Du coup, 2 parents congolais, voilà. Tu comprends vite le truc. Voilà, j'ai grandi dans la musique déjà. Du coup, impossible pour moi de ne pas ressentir les vibrations. Afro Novo déjà ça s'est fait avec mon gars sur Bonnie. Et du coup, notre objectif à nous, c'était de faire la promotion en fait du style de danse Afro House et le kuduro aussi. Lorsqu'on a commencé à danser, c'était pas connu. Non, faut dire franchement, c'était pas connu. Et on s'est battu quand même, on a fait du taf. Je pense qu'on a bien bossé quand même pour mettre en lumière ce style. On n'est pas les seuls acteurs bien sûr, mais nous vraiment ça a été notre motivation, faire connaître les vraies valeurs de l'Afro House, le vrai Afro House. Malheureusement, encore 2021, il y a beaucoup de choses qu'on voit, mais l'information n'est pas derrière et donc c'est un peu compliqué, sachant que nous, on s'est battu pour ça, on s'est vraiment battu. On s'est vraiment battu pour faire passer les bonnes informations. Faire passer la culture avec le style de danse. Dès le départ. Donc j'ai créé Afro Novo Online de 1 par rapport à mon expérience. D'accord? Je sais qu'il y a beaucoup de personnes qui apprennent derrière leur écran. Comme moi. J'ai commencé par là, j'ai appris derrière mon écran. C'était ma plus grosse source d'inspiration en fait. YouTube. On n'avait que YouTube avant, il n'y avait pas tellement de danseurs sur Instagram, il n'y avait pas. Donc YouTube, la télévision, donc j'imagine même pas le nombre de personnes qui ont ce besoin de progresser, d'apprendre, de se lancer et qui sont là, qui ne trouvent pas de solution adaptée en fait. Et c'est pour ça que j'ai lancé Afro Novo Online. Donc moi je sais que derrière les écrans, il y a beaucoup de personnes qui ont une attente, qui ont des besoins. En deux, c'est que j'ai fait un constat. Ce constat il a été fait par rapport à des retours que j'ai eus. Les personnes qui souhaitent se lancer, qui veulent démarrer une relation avec la danse afro, en général, tous styles confondus, sont assez délaissés dans le milieu afro. Du coup, ça a été aussi une de mes motivations en fait. Vraiment, ces personnes-là, derrière leur écran, puissent accéder à une solution qui leur est adaptée en fait, c'est ça. Il y a peut-être du contenu débutant, comme sur YouTube, c'est vrai, des chorégraphies, des pas de danse. D'accord, là on t'apprend en fait des choses déjà toutes faites. J'ai fait une comparaison, on t'apprend une dictée. La chorégraphie, c'est une dictée, d'accord? Les pas de danse, c'est des mots, d'accord? Déjà écrit, c'est tout ça, d'accord? Mais tu veux apprendre ça à une personne qui ne sait pas écrire déjà, d'accord? Donc il faut revenir en arrière, il faut revenir sur des vrais fondamentaux, des vraies bases. Des vraies bases, des vraies compétences. Déjà par rapport à la traduction, Afro Dance Skills. Skills, c'est les compétences, la technique. Donc technique en danse afro, compétences de danse afro. Je m'intéresse depuis plus d'1 an à ce public, ces personnes qui souhaitent se lancer, ces personnes qui souhaitent vraiment démarrer une relation avec la danse afro. Donc c'est des personnes qui sont motivées. Déjà motivées, mais c'est juste qu'il y a une barrière. Tout est possible. Avec du travail, avec les bonnes informations, avec la bonne pédagogie, tout est possible. Donc avec du travail et énormément de retours, j'ai pu déceler qu'il y avait certains détails précis qu'il fallait comprendre pour pouvoir avoir une attitude afro. Parce que c'est bien de répéter des pas, mais c'est l'attitude qui fait tout. On pourra le voir dans l'Afro Dance Skills, c'est vraiment l'attitude qui fait le tout, d'accord? Est-ce que vous avez vu la différence?
Allez, on est sur la dernière ligne droite. Add all the details. Rajoute tous ces détails, d'accord? On se le refait en musique, d'accord? Vous vous souvenez de ce son? Ok. Là, je tiens à faire une dédicace à Monsieur M d'Arabie Saoudite qui m'a vraiment aidé. C'est une personne que je coachais, avec qui je donnais des cours perso. Donc, qui partait vraiment de très 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 loin. Parce qu'elle me disait qu'elle n'avait jamais entendu de musique afro avant. Peut-être entendu, mais jamais d'elle-même écouté une musique afro en fait. Donc Dombolo, coupé décalé, la différence, niet, nada. Et le haut côté, rien du tout. Nothing. Elle ne pouvait pas faire la différence. Lui, il m'a ouvert les yeux sur la pédagogie par rapport à toutes les questions qu'il me posait. Tous les détails qu'il avait besoin de connaître pour pouvoir répéter un mouvement. Là, je me suis dit, ah oui, d'accord, c'est comme ça qu'il faut expliquer en fait. C'est de cette manière-là qu'il va comprendre. C'est de cette manière-là qu'il va pouvoir mieux faire le pas que je vais lui montrer juste après. Et donc, c'est avec ça en fait, voilà, cette matière-là que moi que j'ai créé les Afro Dance Skills. Bah écoutez, de spécial, ce qu'il y a de spécial, c'est que j'ai ma petite méthode de travail, j'ai ma pédagogie, mais j'ai aussi ma méthode de travail que j'appelle la méthode Asuka. Asuka, c'est le sucre, vous me connaissez un peu maintenant. Le sucre, j'aime le sucre. Le sucre, ça change tout dans un plat. Dans un gâteau, ça change tout, on est d'accord? On est d'accord. Du coup, quand tu rajoutes ce sucre à ta danse, ces détails, pour moi, c'est ce qui fait tout. C'est ce qui fait l'attitude, c'est ce qui transforme même un pas de danse en fait. Et on voit ça dans l'Afro Dance Skills. Je ne peux pas vous montrer, mais ça ne servira à rien. Mais c'est le principe même des Afro Dance Skills. C'est ça. Vous allez comprendre en allant dans le pack vidéo. Mon son du moment, ça reste Big Fish et Rover. Ah, ça me met dans une... Mais au montage, tu mettras les sons. Ok. Big Fish de S-Wood. Et Rover de Simba. Là, en ce moment, c'est mes vibes. C'est totalement ma vibe. Et c'est pas des sons qui datent d'aujourd'hui. Je suis pas trop son à la mode. J'aime bien écouter ce que j'écoute. On se revoit très très vite sur afronouveauonline.com. Je suis à la mélo, ils nous suivent à vélo. Tout le monde veut rentrer dans le gang. Ils savent pas que je garde les illusions. Disparaît pendant la moonlight, comme si j'avais